La question des pharisiens est aussi, je pense, la nôtre. Mais quand viendra le règne de Dieu? Quand viendra-t-il? Vous ne faites pas cette prière? Quand le règne de Dieu viendra-t-il dans ma vie? Quand le règne de Dieu viendra-t-il dans ma congrégation? Quand le règne de Dieu viendra-t-il dans ma famille? Dans mon pays? Ou plutôt, Jésus aurait pu nous dire: quel est le règne de Dieu que vous entretenez? Quel est le règne de Dieu que vous cultivez? Quel est le règne de Dieu que vous cherchez? Je suis là, au milieu de vous, et vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas, et je suis là pourtant. C'est un peu comme si Jésus passait du temps aujourd'hui à nous exprimer sa tristesse. Comme s'il nous disait: vous vous plaignez que je ne suis pas là, vous vous plaignez que je n'agis pas, mais vous ne voyez pas que je suis là. Vous ne le voyez pas. Eh bien non, Seigneur, je ne te vois pas. Non, Seigneur, je suis aveugle, je ne te vois pas. Et pourtant, ce que je veux, c'est te voir. C'est te voir. Alors, Seigneur, j'attends ce miracle. Ce miracle qui va faire que je vais te voir. Et le plus vite possible. Même si je risque de ne pas être content de ce que tu me diras, même si ce que tu vas me dire ne me plaira pas, mais je veux quand même te voir et t'entendre. Enlève de moi cet esprit de peur qui fait que j'ai peur d'entendre la réalité pour laquelle je ne te vois pas, ou la réalité pour laquelle je ne t'entends pas. Je suis là. Écoute-moi et tu comprendras. Eh bien, Seigneur, délivre mes oreilles, les oreilles de mon cœur, les oreilles de mon intelligence, les oreilles de mon âme. Guéris-les, viens, guéris-les. Et Jésus de dire: est-ce que tu te rends compte que je souffre beaucoup de cette situation? Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alors je ne peux que dire au Seigneur: mais je ne désire pas te rejeter. Mais je ne veux pas que tu sois rejeté. Et je ne veux pas que tu souffres. Que du contraire, je veux que tu vives. C'est une page d'évangile qui est assez secouante si on y passe un tout petit peu de temps. Alors j'aime beaucoup ces quelques versets de la toute petite lettre que saint Paul écrit de sa prison à Philémon. Et il commence à lui dire: je suis fier de toi. Grâce à toi, beaucoup ont trouvé le repos de leur cœur. Eh bien, mes sœurs, c'est aussi une demande que nous devrions faire. Seigneur, que ma foi, que mon désir que j'ai de te servir, que le désir que j'ai d'être avec toi,
donne du repos à tous ceux qui m'écoutent. Qu'à travers mes paroles, ils puissent te voir, t'entendre et te recevoir. N'avons-nous pas envie de laisser passer le Seigneur Jésus à travers nos paroles, afin qu'à travers nos paroles, les cœurs de celles et ceux qui nous écoutent puissent trouver la paix du Christ. Que nos paroles ne soient pas des paroles qui agitent, mais que ce soient des paroles qui donnent la paix et qui donnent la vie du Christ. Saint Paul dit à Philémon en parlant de son fameux disciple Onésime, « Il est comme mon cœur. » Mais il est comme mon cœur. Là aussi, ça m'a complètement touché. Et je disais au Seigneur, « Mon cœur, il est ton cœur ? Ou mon cœur, il est d'un autre ? Ou mon cœur, il est à qui ? Seigneur, que mon cœur soit à toi. Que tu sois mon cœur, et ainsi je serai ton cœur pour tous. » C'est terriblement touchant d'entendre ces paroles de Paul de sa prison et de les ramener à notre vie, nous aussi de disciples du Christ. Et la dernière parole de saint Paul dans cet extrait que nous avons eu aujourd'hui, il disait à Philémon, « Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. » N'est-ce pas cela que nous pourrions appeler une prière universelle ? Seigneur, me voici à cette Eucharistie où tu viendras, où j'ai entendu ta parole, où je communierai à ton cœur, à ton corps, à ton esprit, à ta vie, que le monde puisse trouver la paix du cœur en toi. Que le monde puisse trouver la paix du cœur en toi. Puisse Saint Léon le Grand intercéder pour nous et qu'au jour de son anniversaire, il nous obtienne cette grâce du Seigneur. Amen.